Salut, je m'appelle Marilyn et bienvenue chez Lunin TV. Si c'est ta première fois ici, je fais de courts résumés de bandes dessinées que j'ai lues dernièrement, mais sous forme de capsules. Et si ça t'intéresse, j'ai une liste de lecture qui t'attend juste ici, là, en haut, là, clic. J'ai été approchée par le blog Le Fil Rouge pour répondre à leur questionnaire autour des livres et voici mes réponses. Je pense que c'était Le Petit Prince d'Antoine Saint-Exupéry. Et je l'avais même en vinyle 33 tours. Mon premier souvenir serait l'incompréhension que j'éprouvais en écoutant le disque et de constater que ça ne suivait pas exactement le livre. Ils ont dû en couper pas mal dans le texte pour le faire entrer dans le 33 tours. Mais... Un rituel, non. C'est davantage une question de temps libre. J'aime pas briser l'immersion. Et que ce soit pour un livre, un film ou même un jeu vidéo, faut que je m'assure que rien me dérangera pendant la prochaine heure ou deux. J'envie beaucoup ceux qui sont capables de lire quelques lignes d'un roman à chaque 5 minutes qu'ils ont de libre. Oui, je garde ces 5 minutes-là pour regarder des vidéos drôles de chats sur YouTube. Pour moi, le moment parfait pour commencer à écrire est précisément quand la Lune est dans la 7e maison et Jupiter est aligné avec Mars. L'inspiration me vient souvent au mauvais moment, comme dans la douche ou quand j'essaie de dormir. Et évidemment, quand c'est le bon moment et que je suis assise devant mon ordi, j'ai le syndrome de la page blanche. Mais n'importe quel auteur vous diront que le remède pour le syndrome de la page blanche, c'est un bon coup de pied dans le cul. Même si on manque de motivation et qu'on n'a pas d'idée, pas grave! L'important, c'est de commencer à écrire, même si c'est pourri, l'inspiration viendra en temps et lieu. Depuis ma tendre enfance, j'aime écrire et me raconter des histoires, mais cet amour ne provient pas d'un livre en particulier. Avant même de savoir écrire, je me rappelle d'un personnage que j'ai dessiné et j'avais demandé à ma mère d'écrire son histoire au fur et à mesure que je la récitais. En fait, j'ai toujours eu le besoin de créer quelque chose. Que ce soit un dessin, une nouvelle, une pièce de théâtre, une bande dessinée, un site web ou même une vidéo sur YouTube. Il y a quelque chose de très satisfaisant ou plutôt gratifiant dans le processus de création. Un livre qui m'a beaucoup aidé à l'époque où j'étudiais la bande dessinée à l'université, que je recommande fortement à tous ceux qui veulent se lancer dans ce domaine, L'Or invisible de Scott McCloud. C'est pas un roman, mais plutôt une BD qui explique le concept de ce qu'est une BD. Un ouvrage de référence et une lecture indispensable qui me sert encore aujourd'hui. 50 nuances de Grey! Non, attends. Non. Adolescente, j'ai eu une phase où j'étais obsédée par la trilogie des Mousquetaires d'Alexandre Dumas et ça m'avait donné le goût d'en apprendre plus sur cette période-là de l'histoire de la France. Lors de mes recherches, je suis tombée sur Histoire d'amour de l'histoire de France de Guy Breton. Et c'est mon plaisir coupable. Les anecdotes racontées sont si croustillantes, c'est comme des chips. T'en prends une? Tu peux plus t'arrêter! C'est comme lire un journal à potins, mais les célébrités ont été remplacées par la noblesse du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française. Mais tu te sens moins honteux de lire. Ambigu. Pourquoi? Parce que c'est ambigu. La série Harry Potter parce que... Hey-oh! 50 nuances de Marilyn? Et voilà, c'est tout pour le questionnaire autour des livres. Merci beaucoup à Kim du blog Le Fil Rouge pour m'avoir offert cette belle opportunité. On peut les trouver sur leur site web, sur Facebook, sur Instagram et même ici sur YouTube. C'est fantastique. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi et on se revoit dans une prochaine capsule. Bye bye! Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it. Okay.